Bonjour Mathieu Darnaud. Alors, Bonjour. ça tombe bien que je vous ai invité puisqu'on a appris hier que Bruno Retailleau était donc officiellement candidat à la présidentielle. Alors on dit qu'il a envoyé un certain nombre de SMS pour prévenir ses proches, les élus. Vous aviez été dans la confidence? Hier, oui, nous en avons échangé très rapidement. Nous avons évoqué le sujet et son souhait d'être candidat à cette élection présidentielle. C'est pas une surprise pour vous, on attendait juste le moment. Est-ce que c'est le bon moment d'ailleurs? Je crois qu'une élection présidentielle, c'est un moment privilégié de débat qui doit justement permettre à celui ou celle qui se porte candidat de parler de la France aux Français, de dire quelle est sa vision pour notre pays. Et je crois que ça prend du temps. C'est un moment qui doit aussi permettre de poser des idées dans le débat public, et je crois qu'on en a cruellement besoin, et puis de donner quelques directions pour dire, surtout dans un temps où la France a été confrontée à de nombreuses crises, comment on entend les dépasser, ces crises, comment on entend élever la ligne d'horizon et finalement proposer des solutions qui permettront demain de faire en sorte que le quotidien des Français soit meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors on va évoquer un certain nombre d'éléments de programme qu'il a avancé hier, mais revenons à cet instant précis. On le sait, depuis qu'il a été mis dans la lumière, ministre de l'Intérieur, sous les gouvernements Barnier-Bayrou, un départ un peu étonnant sous Sébastien Lecornu, on pensait qu'il allait attendre les municipales. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de se lancer avant, éventuellement, je ne vous souhaite pas de mal, mais un mauvais résultat aux municipales qui pourrait entacher un peu cette démarche de candidature de Bruno Retailleau? La politique, c'est aussi parfois prendre des risques. C'est aussi savoir se consacrer à l'essentiel. Et je pense qu'en cela, Bruno Retailleau répond à une exigence des Françaises et des Français qui veulent que soient posées, encore une fois, dans le débat public des idées, et que cette élection, qui est l'élection suprême en France, puisse permettre de nourrir un débat public. Alors oui, on peut s'interroger sur le calendrier. Moi, je pense que le temps long, c'est important. C'est important pour éclairer aussi les enjeux de cette élection présidentielle. Je crois que cette élection présidentielle, et c'est important, on le voit dans ce temps de crise, dans cette vie politique atomisée, sans fait majoritaire à l'Assemblée nationale, a besoin de porter un peu d'espérance, d'espoir. Et je crois que c'est l'objet de la candidature de Bruno Retailleau. Alors on va venir sur un certain nombre de propositions qu'il fait, en tout cas d'éléments programme. Alors il dit que ce n'est pas pour le pouvoir, mais c'est une candidature de devoir. Bon, ça c'est un petit peu un mot valise, mais sans doute qu'il le pense. Moi j'aimerais vous entendre par rapport au programme qu'il avance. Par exemple, l'immigration n'est plus une chance, dit-il, une société multiculturelle et multiconflictuelle. Ça, c'est du Retailleau dans le texte. Ça veut dire que ce sera une campagne pour lui d'une droite dure, conservatrice. Vous partagez, par exemple, Non, je crois phrase? que c'est la volonté d'avoir une droite qui soit une droite assumée, et puis d'un sujet, l'immigration, qui est au cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Oui, mais là, il parle de l'immigration en général. Comme Il ne dit à même pas gauche. immigration illégale. Mais je crois qu'il y a à éclairer. Là encore, il a même parlé d'un référendum sur le sujet. Ouais. Quelle est la meilleure façon de savoir ce que pensent les Français, de ce que veulent les Français, que de leur rendre la parole? Moi, je pense, et j'attends depuis longtemps justement, que le président de la République, que celles et ceux qui aspirent à être candidats, aspirent à demain exercer cette fonction suprême, puissent proposer la voie du référendum. Parce que c'est encore une fois la meilleure façon de faire trancher ces sujets, d'apporter du souffle et de la force pour pouvoir derrière bien légiférer, parfois, et c'est important de le dire aussi, et il l'a dit, de modifier la Constitution, toujours bien sûr d'une main tremblante, parce que il faut veiller à ce que notre Constitution justement puisse permettre de respecter à la fois cet état de droit, mais surtout d'avoir une législation, notamment en matière d'immigration, mais aussi en matière de sécurité, qui permettent de répondre aux enjeux dont notre pays a besoin. Vous parlez de la Constitution sur ce sujet-là, mais quelle pourrait être une question qui correspond à la Constitution sur un référendum sur l'immigration? Parce que ce n'est pas forcément un des sujets sur lesquels on peut organiser un référendum. Est-ce que ça, ce n'est pas une façon de poser un certain nombre de jalons, mais qui ne sont pas forcément réalisables? Écoutez, ce n'est pas en 2 minutes qu'on peut répondre à cette question-là. Il faudra vraiment, encore une fois, éclairer. Vous voyez, d'où la nécessité de partir
relativement tôt dans une campagne. Et je pense justement, encore une fois, qu'il faut éclairer les enjeux de cette campagne, notamment sur des sujets comme celui-ci, parce qu'effectivement, et là je vous donne raison, on a trop souvent vu jusqu'à présent poser dans le débat public des sujets comme ça à l'emporte-pièce. Je crois que c'est des sujets il dit la vérité, c'est l'un de ces éléments. Voilà, c'est des sujets qui méritent d'être traités dans le temps, d'arriver à maturité et de voir comment le droit permet de les poser utilement. Alors avant de parler de son programme, avant de le développer, on se pose la question de la désignation. Il ne l'a pas évoqué hier dans cette allocution d'à peu près 10 minutes, cette adresse aux Français. Vous en pensez quoi, vous? Il faut une primaire parce qu'on dit qu'il s'est un peu précipité parce qu'une tribune serait en préparation signée de messieurs Darmanin, Wauquiez et Lisnard réclamant une primaire. On devait le savoir au mois de juin. Pourquoi ne pas avoir attendu cet élément-là qui est quand même fondamental? Est-ce qu'il sera le seul candidat des Républicains pour les Républicains? Écoutez, à cette heure-là, je ne suis pas en capacité Vous êtes favorable à une primaire, vous, par exemple? de le dire. Deux choses, c'est important ce sujet-là. La première, le président Larcher conduit actuellement un groupe de travail au sein de notre famille politique qui doit permettre de définir les contours de ce que pourrait être la règle de départage. Donc attendons de voir quelles seront les conclusions de ce groupe de travail. Et il ne pouvait pas attendre, M. Retailleau? Mais je crois que c'est son calendrier. Encore une fois, je viens d'expliquer. C'est son calendrier personnel, c'est son choix. Je pense qu'en tant que président de notre famille politique, il a conscience, bien évidemment, de tout cela. Et je pense qu'il a lui-même plaidé pour qu'il y ait ce travail autour des règles de départage. Ça concerne notre famille politique. Et c'est important parce que nous avons toujours dit que nous portions une voix singulière au niveau des Républicains, une voix qui ne se retrouve pas dans la Macronie et qui n'aspire pas non plus à regarder plus à droite, nous l'avons toujours dit, y compris même au moment d'entrer en responsabilité avec Michel Barnier, parce qu'il nous semblait que seul l'intérêt supérieur de la France prévalait et de répondre aux interrogations des Françaises et des Français. Et puis il y aura un second temps, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs candidats et ça n'a échappé à personne. Et donc il faudra se poser la question d'une primaire, oui ou non. Je ne suis pas un adepte absolu de la primaire, mais y a-t-il une meilleure solution? Y a-t-il une meilleure voie de passage? J'en doute. Oui, parce que certains ont dit qu'ils iraient. Par exemple, je prends qu'un exemple, David Lisnard, qui est candidat, dit s'il n'y a pas de primaire, moi j'irai coûte que coûte. Donc est-ce que ça engage à faire une primaire ouverte ou très fermée? Vous préfériez quoi, même si vous n'êtes pas favorable à une primaire? Ça engage en tout cas les uns et les autres à se parler. Je crois que c'est important et à définir effectivement la règle du jeu pour l'après-désignation du candidat LR si, encore une fois, ce groupe de travail vient à conclure qu'il faut passer par un mode de départage. Alors sans doute que cette déclaration de candidature va accélérer les choses, j'en suis sûr. Alors revenons au Sénat, dont je rappelle, vous êtes membre bien évidemment, et vous avez succédé à Bruno Retailleau, à la tête du groupe des Républicains. Et d'ailleurs, vous ne lui avez pas redonné la place, peut-être qu'il ne la voulait pas. Il va avoir autre chose à faire maintenant. Il y a un petit bras de fer qui s'est créé entre le président du Sénat, M. Larcher, et l'exécutif. Logiquement, il y a une conférence des présidents le mercredi pour parler un petit peu du calendrier des textes qui vont être étudiés. Pourquoi M. Larcher n'a pas voulu qu'elle se tienne? Il trouve que l'exécutif ne joue pas son rôle? J'ai dit que l'élection présidentielle devait permettre de trancher, d'éclairer les sujets importants. En revanche, je pense que d'ici à 2027, on ne peut pas avoir un Parlement atone, un Parlement qui ne légifère pas, à commencer par les sujets essentiels. Les sujets de sécurité. On a voté un texte, un projet de loi sur les polices municipales cette semaine au Sénat, un texte sur les gens du voyage. On aura demain à parler de la justice avec un texte qui se profile de Gérald Darmanin. Et puis des textes annoncés sur la loi de programmation militaire. C'est important par rapport au monde qui nous entoure et à la nécessité qu'il y a à travailler sur notre base industrielle et technologique de défense, ou encore une loi d'urgence agricole. Et puis, on nous annonce un grand texte sur la décentralisation. Oui. Nous souhaitons connaître finalement quel sera l'agenda parlementaire pour éviter que ces textes ne s'évanouissent ou qu'on évite d'aborder des sujets qui sont parfois assez clivants, disons-le très clairement. Mais la politique, c'est aussi décider. Et on a le sentiment parfois que le gouvernement a voulu gagner un petit peu de temps après cette période budgétaire qui n'a pas été simple, tout le monde en conviendra. Mais tout le monde semble dire que tout va se trancher à la présidentielle. Non, mais moi, ça, voyez-vous, je refuse cette idée qu'on attende 2027 pour répondre à nos agriculteurs qui sont en souffrance, pour penser le budget
militaire et de défense de la France, pour répondre aux sujets importants de décentralisation. Nos concitoyens veulent que l'on décentralise plus, veulent que la prise de décision soit faite plus sur nos territoires qu'à Paris. Et puis d'autres sujets comme la justice, qui est une préoccupation, avec la sécurité, encore une fois, une des priorités pour nos concitoyens. Et on ne peut pas attendre 2027. Il faut trancher ces sujets. On ne donnera pas le souffle attendu, mais ce sont des premières réponses importantes. Et puis, il y aura cette séquence présidentielle, encore une fois, qui permettra d'aller plus loin. Un dernier mot très rapide. Les municipales, c'est bientôt, 15 et 22 mars. Vous craignez cette étape électorale pour les Républicains ou pas? Non, je ne la crains pas. Je crois qu'on a des candidats qui sont engagés, des candidats qui sont ancrés, des sortants, des nouveaux candidats. C'est un moment d'expression important. Je crois que dans notre pays, la démocratie locale a permis, avec nos 550 000 élus, d'endiguer beaucoup de crises. La crise du Covid, la crise sanitaire, la crise des Gilets jaunes. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vitalité démocratique. Et ces municipales, on les aborde avec beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement. Et je crois des choses à dire. Notamment, on vient de parler de l'enjeu de la sécurité, de l'enjeu du développement économique, du cadre de vie. Je crois que les Républicains sont toujours présents lors des élections municipales. Nous sommes la première force en nombre d'élus dans notre pays et nous aspirons à le rester. Vous êtes serein donc, pour ce scrutin? Je suis serein, lucide aussi des enjeux, parce que, encore une fois, l'atomisation de la vie politique a un impact, et puis parce que nos concitoyens sont parfois un peu critiques vis-à-vis de la politique nationale. Et la vie politique locale, c'est aussi une façon de retisser ce lien entre les responsables politiques et puis nos concitoyens. Eh bien, Mathieu Darnaud, merci d'être Merci à venu vous. au lendemain de la déclaration de candidature